Nous avons fait sur cette chaîne Agri TV Web une vidéo complète sur la culture du champignon que nous vous invitons à voir ou à revoir. Le lien vers la vidéo est indiqué dans la partie description de la présente. La myciculture doit être encouragée et développée dans nos pays parce que le champignon est un excellent aliment. C'est le seul végétal qui a la capacité de fabriquer la vitamine D. Or, nous savons que la vitamine D est une vitamine essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Elle permet d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang. En plus de la vitamine D, les champignons contiennent également une dose élevée de protéines. Ils contiennent des vitamines B2, B3 et B5 et on trouve également du fer, du zinc, du cuivre et du sélénium dans les champignons. Donc, on constate que grâce à tous ces nutriments, notre corps va stimuler son système immunitaire, maintenir la peau en bonne santé et renforcer les os. Mais le revers, c'est que le champignon, c'est un produit très périssable et très fragile. Donc, une fois récoltés, les champignons frais doivent être vendus dans les meilleurs délais afin d'éviter leur rapide détérioration. Ça veut dire que si vous n'avez pas un marché ou alors des clients capables de vous aider à écouler votre production de champignons frais, vous devez dès le départ penser aux options de conservation et de transformation de votre production. Ceci va donc permettre leur conservation de longue durée ou leur transport sur des longues distances, ou même alors leur conditionnement en vue d'un mode particulier d'utilisation. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous proposer plusieurs solutions de conservation et de transformation des champignons. Le séchage ou dessiccation des champignons, c'est une technique ancestrale de conservation. Bien séchés, les champignons peuvent être conservés pendant longtemps. Les qualités nutritives et gustatives des champignons séchés restent intactes. Donc, vous aurez les mêmes saveurs du champignon, voire plus. Parce qu'une fois séchés, les champignons acquièrent d'ailleurs plus de saveurs. En effet, le séchage augmente la préservation des bienfaits des champignons. Vous pouvez faire sécher les champignons au sein d'une unité de séchage simple. Le processus de séchage sera simple. Donc, vous allez utiliser soit un déshydrateur, soit un four, le processus de séchage classique. Mais il faut veiller au point suivant pendant le séchage. Vous devez tout faire pour que les champignons ne se touchent pas. Vous allez également vous assurer que la circulation de l'air se fait convenablement. Donc, étalez vos champignons sur une plaque et vous vous assurez que l'air circule convenablement. Par la suite, vous devez travailler à emballer vos champignons. Donc, emballez vos champignons dans un matériel qui est étanche, qui est hermétique et qui est à l'abri des insectes. Il faut savoir que vos champignons séchés ne vont garder leur qualité que s'ils ont été stockés et conservés dans un lieu où ils ont été secs et où ils ont été à l'abri des insectes. Parce que ça, c'est très, très important. Par la suite, pour utiliser un champignon séché, le réhydrater, c'est très facile. Il suffit de mettre de l'eau tiède pendant un peu plus de 2-3 heures et les champignons vont récupérer leur forme initiale. La deuxième méthode de conservation des champignons que nous vous proposons, c'est la congélation. Vous pouvez congeler les champignons frais. Il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites blanchir les champignons 2 minutes à l'eau bouillante. Donc, vous les faites bouillir dans de l'eau pendant 2 minutes. Vous les plongez dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes. Ensuite, vous les plongez dans de l'eau glacée. Vous les égouttez, vous les essuyez et vous les congelez. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, qui consiste à plonger les champignons dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes. On les refroidit rapidement dans une eau glacée. On les égoutte. On les dépose sur un plateau quelques heures au congélateur et puis on les met dans un sac de congélation. La deuxième méthode de congélation, c'est de les faire pré-cuire en fait. Vous faites pré-cuire vos champignons avec un filet d'huile en fait. Donc, une fois qu'ils ont rendu leur eau, vous laissez refroidir et vous les placez dans un sac de congélation et vous les faites congeler. Donc, ça, ce sont les méthodes de conservation via la congélation.
La poudre de champignons, c'est également une façon de conserver votre production de champignons. La poudre de champignons sera obtenue par séchage. Donc, vous allez sécher vos champignons dans un four ou dans un déshydrateur et par la suite, vous broyez le champignon ainsi séché. Vous allez obtenir ainsi de la poudre de champignons. Pour utiliser la poudre de champignons, c'est très facile. Vous pouvez recommander à vos potentiels clients de l'utiliser comme épice dans une sauce, dans une crème, avec des omelettes. Ils peuvent préparer des veloutés de champignons, etc. Vous pouvez même l'intégrer à vos viandes. Donc, quand vous faites griller vos viandes, que ce soit viande blanche, côte de porc, les viandes rouges, les côtelettes de bœuf et tout ça, quand vous faites griller vos viandes, vous pouvez saupoudrer en fin de cuisson de la poudre de champignons. Ça, ce sont des idées de recettes que vous pouvez mettre sur votre packaging pour encourager les clients à utiliser votre poudre de champignons. Le champignon peut également se transformer en diverses boissons. On peut avoir le thé de champignons, du jus de champignons. De même, on peut fabriquer la bouillie de champignons. Il faut savoir qu'il existe d'ailleurs dans nos pays d'excellentes boissons aux champignons. Mais il est vrai que plusieurs de ces boissons sont fabriquées avec des champignons qui ont des propriétés spécifiques, notamment les champignons médicinaux. Mais ça se fait et on gagnerait à vulgariser les boissons aux champignons dans nos pays. Parce que le champignon est un excellent aliment. Les champignons peuvent se transformer en chips. Donc, soit vous pouvez faire frire vos champignons dans de l'huile, soit vous pouvez les faire cuire et sécher au four. Et il faut savoir que ces chips de champignons peuvent se consommer telles quelles, ou alors en apéritif, ou alors vous pouvez l'intégrer à des salades. Dans tous les cas, comme toujours, quand on vous suggère de faire des chips, il faut être assez créatif. Vous pouvez parfumer vos chips, vous pouvez les assaisonner pour faire des chips originales de champignons. Pareil, vous pouvez fabriquer des beignets de champignons. Ce sont des pistes de transformation à vulgariser. Tout ce qui est beignets et chips de champignons. Vous pouvez conserver votre production de champignons dans de l'huile, c'est-à-dire vous mettez en place des conserves de champignons à l'huile. Pour le faire, vous allez blanchir vos champignons pendant 5 minutes dans une eau salée bouillante. Et par la suite, vous allez mettre vos champignons dans un bocal et verser par-dessus de l'huile chaude. Vous allez fermer vos bocaux de champignons et les stériliser à 105 degrés Celsius pendant 20 minutes environ. Et là, vous avez des conserves de champignons à l'huile. La conservation des champignons au vinaigre, c'est une technique qui consiste à conserver les champignons dans des boîtes de conserve en les ayant préalablement lavés et blanchis. Et vous allez donc ajouter les épices, les aromates et les couvrir de vinaigre. Vous couvrez vos champignons de vinaigre et vous fermez. Mais quand vous faites vos conserves de vinaigre, quand vous allez fermer vos bocaux ou vos boîtes de conserve, les champignons ne peuvent être consommés qu'à partir d'1 mois. Donc, vous ne pouvez pas les consommer dans l'immédiat. Vous allez laisser passer 1 mois avant de permettre à vos clients de les conserver. Il existe 2 façons de conserver les champignons avec du sel. Soit vous allez faire bouillir du sel dans de l'eau et vous versez dans cette eau salée-là dans vos bocaux ou dans vos boîtes de conserve et sur vos champignons. Il faut savoir que vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile à la surface afin d'éviter dans la moisissure et vous fermez vos bocaux ou vos boîtes de conserve. Sinon, vous pouvez remplir vos bocaux directement de gros sel. Donc, vous allez alterner sel, champignon et vous devez absolument finir par une couche de gros sel. Vous finissez par la couche de gros sel et vous fermez votre boîte de conserve. C'est vrai que le champignon est un produit fragile et périssable, mais vous devez correctement penser votre projet de myciculture en intégrant absolument des solutions de transformation et de conservation de votre production de champignons. C'est à ce prix-là que vous n'aurez pas de perte.
Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.